Je m'interroge ce jour sur l'accusation ou sur la question des accusations portées sur les grandes entreprises par l'État du Cameroun au sujet de la double facturation observée dans l'audit de la dette flottante de l'État. Le ministre des Finances est rentré dans une colère énorme, une colère gravissime vis-à-vis de certaines personnalités, certains chefs d'entreprise et certaines entreprises par rapport aux attitudes délictueuses et surtout compromettantes dans lesquelles elles se sont retrouvées. Comment comprendre le jeu trouble qui profite à certaines personnes dans ce pays? Comment comprendre que de grandes entreprises soient accusées de tentatives de double facturation dans l'audit de la dette flottante de l'État? On se retrouve à avoir des entreprises qui se font payer 3 à 4 fois pour un service déjà rendu. Comment comprendre que certaines personnalités soient épinglées par la Direction générale du budget dans le cadre de l'opération d'audit de la dette flottante de l'État et ses démembrements? Comment comprendre que certains opérateurs économiques ont déposé des documents portant réclamation des créances alors que celles-ci avaient déjà été payées? Shame. Le faux est à tous les niveaux dans ce pays. Le faux est à tous les niveaux, à tous les étages dans ce pays. Savez-vous que le double emploi dont il s'agit dans les cas d'espèces concerne les dépenses liées au paiement des prestations réalisées par certaines entreprises sur plus de 20 ans? Savez-vous que les dettes locatives constituent le plus gros lot des opérateurs individus ayant usé des manœuvres frauduleuses pour réclamer des créances fictives à l'État? On parle de milliards de francs CFA versés par l'État à des individus une fois, 2 fois, 3 fois. Mon Dieu. Savez-vous que, outre les entreprises, des personnalités même, des barons, sont également mis à l'index par le rapport de la Direction générale du budget sur les rejets définitifs au titre de la dette flottante? Dans les dettes locatives, en dehors des réclamations effectuées hors de la période de référence, beaucoup avaient déjà fait l'objet d'un recensement dans un audit antérieur et payé en totalité tel que l'explicite le document. Quand les créances ne sont pas déjà partiellement payées par le fonds routier, comme c'est le cas avec la société chinoise CGC dans le cadre d'une réclamation portant sur le paiement des travaux de construction d'un nouveau pont et de ses accès sur le maillot Galiquet, national numéro 13, entre Tcholiré et Toboro, ces entreprises utilisent ou mieux introduisent des données erronées avec des codes de dettes différents de ceux de l'administration. Imaginez sur 20 ans combien l'État camerounais a perdu. Imaginez sur 20 ans combien d'argent ont été dépensés doublement, triplement à des individus qui ont déjà littéralement et largement perçu ce pourquoi ils avaient été engagés par l'État. On parle de l'achat des pesticides, plus d'1 milliard de francs CFA ou d'intrants agricoles. Organisation de séminaires, plus de 700 millions de francs CFA. Achat de boissons, plus de 800 millions de francs CFA. Réclamation dont la mise en paiement a été sollicitée par des milliers d'opérateurs et qui s'avèrent aujourd'hui fictifs mais payés. Ah, bravo Cameroun. Bravo. Savez-vous que le paiement des décomptes, par exemple, numéro 39 et 40, relatif aux travaux de construction de certaines routes du réseau national, notamment la nationale numéro 17, introduit par exemple par Arab Contracto en 2015 auprès du ministère des Travaux publics, a été rejeté définitivement. Motif invoqué par la Direction générale du budget, double emploi avec des codes différents de celui de la dette. Bravo. Comment comprendre qu'alors que le service du ministère des Travaux publics possède un code de dette différent, notamment les références APC 0, O 04026, APCO 04019, une autre société qui opère un nombre de chantiers routiers dans le pays
a respectivement présenté des codes pour un montant de 2,79 milliards de francs CFA et un autre code correspondant à la somme de 2,303 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances s'est renversé sur son siège, se rendant compte que pendant longtemps, on a pillé littéralement les caisses de l'État. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent, alors qu'il y a des gens tapis dans l'ombre, des entreprises qui se font du beurre en complicité avec des gens dans le système. Pour les travaux d'aménagement de la route, Bachou, Akakbe, Manfé et Kok, China International Water and Electric a introduit en 2009 deux réclamations, dont l'une portait sur un montant de 1,291 milliard de francs CFA et une autre de plus de 7 millions de francs CFA. Les deux ont été démantelés pour cause de double emploi. On retrouve d'ailleurs le même code, dette, dans les deux réclamations, alors que ceux du ministère des Travaux publics sont bien différents. Les 213,944 millions de francs CFA réclamés en 2011 par China Geoengineering Corporation pour le compte des travaux de construction d'un nouveau pont et ses accès sur le maillot Galiquet National 13 avaient déjà fait l'objet de paiements partiels par le fonds routier. Pour rappel, il faut le dire, l'État s'est rendu compte qu'il a perdu beaucoup de milliards. Trop de milliards de francs CFA dans le compte de double emploi pour des factures qui ont été, des services qui ont été payés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comment arrive-t-on donc à payer un service 4 fois s'il n'y a pas de complicité à l'intérieur? Dans tous les cas, ce n'est pas 10 milliards que l'État a perdu. Ce n'est pas 20 milliards. C'est beaucoup de milliards. Et ces gens sont là. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas auditionnés. Ils ne sont pas incarcérés. Ils se baladent, narguant le pauvre Camerounais.